Les musiciens de la ville de Brême. Il était une fois un âne qui avait passé toute sa vie à porter inlassablement des sacs au moulin. L'âge venant, ses forces déclinaient et son travail s'en ressentait. Estimant qu'il n'était plus bon à grand-chose, son maître songea à s'en débarrasser. Quand l'âne sentit que le vent commençait à mal tourner pour lui, il prit les devants et décida d'aller à Brême se faire engager comme musicien de l'orchestre municipal. Après quelques heures de marche, il tomba sur un chien de chasse couché sur la route qui jappait comme quelqu'un qui n'en peut plus d'avoir trop couru. « Hé, le Klebs, qu'est-ce que tu as jappé comme ça ?» s'enquit l'âne. « Oh !» soupira le chien. « Comme je me fais vieux, que je n'ai plus d'énergie et que je ne peux même plus accompagner mon maître à la chasse, il a voulu me tuer à coups de bâton. Heureusement, j'ai réussi à lui filer entre les doigts. Mais maintenant, ce qui me préoccupe, c'est comment gagner mon pain. » « Tu sais quoi, Dylan ? Je vais à Brême pour devenir musicien. Viens avec moi et engage-toi aussi dans l'orchestre municipal. Moi, je vais jouer du luth. Toi, tu pourras battre de la grosse caisse. » Le chien accepta avec joie et l'un et l'autre se mirent en chemin. Peu de temps après, ils rencontrèrent un chat assis sur la route qui faisait une triste mine. « Hé, le moustachu, t'en fais une drôle de tête !» dit l'âne. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» « Quand on a vu la mort en face, c'est difficile d'avoir le cœur à rire, répliqua le chat. Comme avec l'âge, j'ai perdu de ma vitalité et que mes dents se sont usées, je préfère maintenant passer mes journées à ronronner, à rêvasser derrière le poêle, plutôt que de faire la chasse aux souris. Mais ce n'est pas du goût de ma maîtresse, qui vient d'essayer de me noyer. Heureusement, j'ai réussi à m'échapper. Par contre, mon problème maintenant, c'est où aller ? Viens avec nous à Brême, dit l'âne. Tu t'y connais en musique de nuit. Tu n'auras donc aucun mal à être recruté comme musicien. Le chat trouva la proposition séduisante et fit route avec eux. Quelque temps plus tard, les trois fugitifs vinrent à passer devant une ferme. Perché en haut du portail, il y avait un coq qui criait à vous arracher des larmes. « Hé, le réveil matin, qu'est-ce que t'as à crier comme ça ?» demanda l'âne. « Ce matin, dès l'aurore, j'ai annoncé du beau temps, ce qui tombait bien, vu que c'est le jour de la lessive et du séchage du linge. Pourtant, ma maîtresse a été sans pitié avec moi. Demain dimanche, elle a des invités et elle a demandé à la cuisinière de me faire passer à la casserole pour le déjeuner et de me trancher le cou dès ce soir. Alors je crie à plein gosier, tant que je suis encore en vie. »« À quoi ça te sert, dit l'âne ? Joins-toi plutôt à nous, on va à Brême. Que ce soit là-bas ou ailleurs, ce sera toujours mieux que d'attendre la mort sur ton portail. Tu as de la voix. Et quand nous ferons de la musique, tous ensemble, ça peut donner quelque chose de bien. » Le coq trouva l'idée très bonne, et les 4 nouveaux amis se remirent en route. La ville de Brême était à plus d'une journée de marche. Quand la nuit tomba, ils se trouvaient dans une forêt. Ils décidèrent d'y passer la nuit. L'âne et le chien s'allongèrent sous un grand arbre, le chat s'installa sur une de ses branches, et le coq se jucha d'un coup d'aile sur la cime, tout en haut, estimant que c'était pour lui l'endroit le plus sûr. Avant de s'endormir, il commença par jeter un œil aux 4 coins de l'horizon. C'est alors qu'il aperçut au loin une faible lueur. Il en fit part aussitôt à ses compagnons et leur expliqua que la lumière provenait certainement d'une maison. « Dans ce cas, dit l'âne, levons le camp et allons-y, car le confort ici laisse plutôt à désirer. » Le chien pensa que s'il pouvait y avoir aussi quelques os avec un peu de viande autour à se mettre sous la dent, cela ne serait pas mal non plus. Ils partirent donc en direction de la lumière. Plus ils avançaient, plus elle gagnait en intensité et en grosseur. Ils finirent par arriver devant une maison tout éclairée. L'âne étant le plus grand, il s'approcha de la fenêtre et regarda l'intérieur. « Hé, le bourricot, qu'est-ce que tu vois ?» demanda le coq. « Ce que je vois, reprit l'âne, une table servie avec mets et boissons à profusion et des brigands qui s'empiffrent à qui mieux. » « À nous aussi, ça ne serait pas pour nous déplaire, répliqua le coq. « Et comment, s'exclama l'âne, si seulement on pouvait avoir notre part de festin !» Les animaux se concertèrent pour savoir comment mettre en fuite les brigands. Ils finirent par trouver un moyen. L'âne poserait ses pattes de devant sur le rebord de la fenêtre, le chien sauterait sur son dos, le chat grimperait sur la tête du chien et le coq irait se percher sur la tête du chat. Ce qui fut dit fut fait.
Puis, à un signal donné, ils entonnèrent leur musique d'une même voix. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à pousser des cocoricots. Après quoi, ils se ruèrent par la fenêtre et atterrirent dans la maison. Épouvantés par les cris, les brigands se levèrent d'un bond, persuadés qu'il ne pouvait s'agir que d'un fantôme, et ils détalèrent dans la forêt. Nos 4 compagnons n'eurent plus qu'à s'attabler et à manger à satiété toutes les victuailles abandonnées. Quand ils furent rassasiés, ils éteignirent les lumières et cherchèrent un coin pour dormir, chacun selon sa nature et son sens du confort. L'âne s'allongea dans la cour, sur le tas de fumier, le chien derrière la porte, le chat dans la cheminée, près des cendres chaudes, et le coq se percha sur une poutre. Comme ils étaient fatigués de leur longue journée de marche, ils ne tardèrent pas à s'endormir. À minuit passé, les brigands restés aux aguets virent que la maison était silencieuse et plongée dans le noir. Le chef de la bande dit alors « On n'aurait jamais dû se laisser intimider » et il demanda à l'un d'eux d'aller inspecter les lieux. Quand le brigand entra dans la maison, rien ne bougea. Il alla ensuite dans la cuisine pour allumer une chandelle. Voyant les yeux rougeoyants du chat, il les prit pour de la braise et en approcha une allumette pour l'enflammer. Mais le chat, ne trouvant pas la plaisanterie à son goût, lui sauta au visage et le balafra de coups de griffe. Saisi de panique, le brigand voulut s'enfuir par la porte de derrière. Le chien, couché en travers, sauta alors sur ses pattes et planta ses crocs dans sa jambe. Quand le brigand traversa la cour et passa à côté du tas de fumier, l'âne lui flanqua une violente ruade. Quant au coq réveillé par tout ce tintamarre, et qui était d'humeur joyeuse, il se mit à chanter du haut de sa poutre des cocoricots à n'en plus finir. Terrorisé, le brigand fila à toutes jambes pour rendre compte au chef de bande de la situation. « Ah, si tu savais, lança-t-il hors d'haleine, dans la maison, je suis tombé sur une horrible sorcière qui m'a craché et griffé à la figure. En passant par la porte de derrière, j'ai trébuché sur un homme qui m'a planté son couteau dans le mollet. En traversant la cour, un monstre tout noir m'a frappé avec une massue. Et sur le toit, il y a un juge qui clame haut et fort. « Qu'on fasse venir à moi ce chenapan! Qu'on fasse venir à moi ce chenapan !» Je n'ai rien pu faire d'autre que de prendre la fuite. À partir de ce moment-là, les brigands n'osèrent plus jamais pénétrer dans la maison. Quant aux 4 musiciens de la ville de Brême, ils s'y trouvèrent si bien qu'ils ne voulèrent plus la quitter.